Le thread de Nathalie. Ah, intéressant. Qu'est-ce qu'elle dit alors, Nathalie? Ah, elle dit des choses. J'avais oublié que... Vous pouvez pas faire une capture d'écran Mais oui, je suis bloqué. Moi, je suis bloqué par tous ces gens. Putain. Pourquoi what the fuck? Ah, les gens, longue histoire. Hein. Longue histoire. Hein. Sebez-vous si vous pouvez. Oui, voilà. Sebez-moi. Et comme ça, Nathalie, elle me débloquera. Elle dit, toi je te banne, toi je te banne. Des fois, c'est même pas elle qui banne. C'est des gens, des modérateurs qui connaissent le lore. Et... À cause de Méluche. Ah, pas que, hein. Nathalie, elle bloque tout le monde. Oui, voilà, globalement. Raconte STP. Oh non, les gens. Les gens, c'est... En fait, c'est... Vous avez vu les réactions qui ont été suscitées sur Twitter quand Dany Arras ont plateformé Usul? Bah, dites-vous que moi, je suis là depuis 2 ans et j'ai été identifié comme proche d'eux et du coup, bah, tous ces gens-là finissent par bloquer, en fait. C'est tout. C'est aussi simple que ça, hein. J'ai rien fait de... Voilà, quoi. Pou vs Edgy, en gros. Fallait pas tabasser Feldup. Oui, voilà, c'est à cause de ça. Je voulais pas le dire, mais c'est parce que Feldup, il s'est fait tabasser par Dany. Moi, elle m'a jamais ban. C'est la seule Furax qui m'a pas ban, donc merci. Carcéro manteau. Oui, ça, oui. Féministe punitive mentale. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ah, si la police pouvait être dans leur camp, elle serait heureuse. Hein. Pantouf s'est fait bloc par Nathalie aussi. Elle est hyper protégée, faut croire. Oui, mais Pantouf, je sais pourquoi. J'ai pas envie de m'exprimer à sa place, mais bon. C'est pour d'autres raisons. Ah, oui, c'est un peu le white femme dégénéré. Mais ça m'intéressait de lire son thread. Premier degré. Au-delà de tout ce que je pense d'elle. J'ai envie de voir un thread un peu critique. Les gens, il y a personne qui peut m'envoyer des... Ah, merci. Ah, voilà, merci. Alors. Merci beaucoup, les gens. Putain, c'est vrai qu'il y a ça. Il faut qu'on parle du docu de France TD sur les... France TV. Il faut qu'on parle du mascu de France TV sur les mascus qui veut décrypter et montrer les dangers de la manosphère sans inviter la moindre psy-sociologue. Mais il y avait la meuf, là. C'était l'experte du truc. Jamais analysé le fond et en citant des dizaines de chaînes mascus sans offrir de contradiction, ce docu est dangereux. Sans offrir de contradiction? Je comprends pas. C'est quoi la contradiction? Ils ont invité un incel repenti, je comprends pas. Pour le coup, je comprends pas. J'ai envie d'être de bonne foi, hein. Je vais lire ça de bonne foi, j'ai envie de voir si... J'en ai réact en live hier et j'ai fini en colère noire. Il n'y a rien à sauver à part les interventions de Boadicienne 3. Merci le sang. Je vais essayer d'expliquer plus calmement les nombreux défauts d'écriture, de réalisation et d'analyse pour expliquer pourquoi c'est un échec. Boadicienne, c'est qui? C'est la meuf? Ou alors non, c'est la meuf... Ah non, attends, c'est la meuf un peu terf là, non? Boadicienne, c'est la meuf. C'est la meuf du doc. Oui, mais c'est pas la chercheuse. C'est la spécialiste. Ah, c'est la spécialiste. Ok. Bah oui, moi je suis d'accord. Elle est... Oui, la première. Oui, elle était bien celle-là. Elle était solide. Déjà, le documentaire a été écrit et réalisé par un homme. Oui, mais c'est un prophète, ça va. Il est donc en narration à la première personne et nous montre le parcours de Paul qui découvre les mascus et globalement, ça aurait pu être le titre d'un documentaire. Paul découvre les mascus et trouve ça très bien. Trouve ça pas très bien. Oui, mais c'est une affaire d'homme. En fait, là, je suis déjà pas d'accord. C'est une affaire d'homme. On parle de masculinité. Je veux bien... Moi, je suis d'accord. Les femmes en sont les victimes. Mais on n'est pas obligé, à chaque fois qu'on fait un docu sur la violence qui est faite envers les femmes, de prendre l'angle des femmes qui réalisent un docu. C'est plus précis de prendre la violence... Enfin, c'est plus précis de partir d'un homme qui peut rentrer dans ces lores-là et être matrixé. Puisque c'est des hommes qui fréquentent ces lores-là. Déjà, je comprends pas la vie. C'est pas un truc... Comment dire? Le docu, il a pas pour fonction d'être une genre de liste des crimes qui ont été commis pour... Enfin, je sais pas. Déjà, bon, la vie est moyen, quoi. Très vite, le documentaire montre sa volonté de choquer. C'est 51 minutes de trauma porn. On est inondé de commentaires misogynes, sexistes, d'une violence rare pour choquer. Alors, c'est pas ça le trauma porn pour moi, mais bon.
Problème derrière, il n'y a aucune analyse, aucune déconstruction, à part de Stéphanie qui n'est que 5% du docu. La journaliste s'infiltre. Le journaliste s'infiltre donc dans une commu d'un mascu qui va lui apprendre à baiser ou reprendre confiance en lui. Il nous montre les formations qu'offrent ces masculinistes, les paye, les films au ralenti, gros plan glamour et les laisse déblatérer leur horror free. Bah oui, c'est pour nous informer sur le phénomène. On s'est retrouvé dans une situation lunaire où, à la suite de scènes où des hommes revendiquaient de violer, tuer des femmes, la seule contradiction émise, après avoir déroulé le tapis rouge, à leur discours par le journaliste était « c'est faux » ou « c'est pas normal ». Mais... Je vais être un peu méchante, mais... J'ai envie de regarder la caméra pour être un peu méchante, mais Nathalie, j'ai déjà vu tes lives, n'apporte pas grand-chose de plus des fois que de dire « c'est faux » ou « c'est pas normal ». Globalement, tu prends cette pipeline féministe, mais des fois, je trouve que ton discours est pas très construit. Hein. Ça lit des bouquins. J'ai pas vu beaucoup de chercheurs cités dans les lives de Nathalie. Beaucoup de bouquins, beaucoup de... Est-ce que ça parle de Wittig? Est-ce que ça parle de... Est-ce que ça nous donne des sources? Non, globalement, c'est « oh là là, il m'énerve! Oh là là, mais vous vous rendez compte, ces hommes ?» Pourquoi pas? Moi, je trouve que ça fait le taf. Mais je trouve que faire ce reproche-là au docu, du coup, c'est un peu cocasse. Est-ce que tu aurais fait mieux? Bref. Paul ne sert à rien du documentaire, il l'analyse pas, il subit tout le long et commente à peine mollement. Oui, c'est la fonction du personnage auquel on s'identifie dans le docu. C'est comme le personnage principal d'une histoire, en fait. Il analyse pas, il vit les choses. Comme ça, on se met à sa place, un peu. La seule chose qu'il fait, c'est sortir sa carte bleue pour payer des formations, nous exposer à la violence des propos des dites formations, et il repart sans rien ajouter. Mais le docu... Le dispositif du docu est construit pour... En fait, c'est trop bizarre d'isoler le gars et de lui reprocher de pas prendre parole. Mais c'est pas au gars de prendre parole. Précisément, il laisse cette parole-là à un incel repenti, à des experts, à des personnes concernées. Dans ces cas-là, tu t'intéresses au docu en tant qu'objet, au montage. Tu peux pas prendre ce mec à partie et dire qu'il donne pas son avis. Ce mec-là ne sert pas à ça. C'est bizarre, en fait. Donner un tel tapis rouge à des discours masculinistes était déjà problématique, mais à la limite, si toutes les conneries dites étaient systématiquement débunkées par des experts, analyses ou témoignages, ça aurait eu du sens. Ça n'arrive quasiment jamais. Il n'y a que Steph en experte. Il n'y a que Steph en experte. Je suis pas sûr de ça. Faudrait que je... Attends, il y a qui en experte? Il y a, oui, effectivement, Steph. Là, effectivement, ça nous montre tous ces gars. Il y a ce gars-là, qui n'est pas non plus un expert, mais un repenti, ça compte. Pas comme expert, mais comme parole qui... Seconde formation. Bien contrée. Après, cette meuf-là, elle est quand même sacrément présente. Enfin, genre, je scroll, on la voit quand même pas mal. C'est peut-être 5 minutes du docu, mais c'est synthétisé. Ce gars-là, qui est aussi un repenti, il me semble. Ce mec-là qui est un repenti, qui a eu des extraits. Cette meuf-là. Bizarre, elle en parle pas. Elle est en froid avec cette meuf-là ou... Elle en parle pas trop de cette meuf-là. Et pourtant, c'est son taf, hein. Elle parle de violence masculine. Quand elle monte le harcèlement, elle a un discours critique là-dessus. On a un avocat. Et c'est l'épisode 1. Ouais, bref. Justement, si cette meuf-là, si cette experte, elle est si forte, moi, je trouve ça important que le docu ne se soit focalisé que sur sa parole. Il n'y avait pas besoin de tant d'experts que ça, vu qu'elle était bonne. C'est ça aussi. Il n'y avait pas besoin de paroles si différentes que ça, puisque c'était vraiment la bonne personne pour en parler. Moi, Nathalie aime pas les terfs, encore heureux. Oui, bah oui, on peut lui prêter ça. Au moins, elle a cette lucidité-là. Donc oui, Paul ne sert à rien. Donner un tel tapis rouge, ça n'arrive quasiment jamais. Le pire moment pour moi, c'est quand on a les propos d'un mascu qui avoue qu'il admire un terroriste. On a un cut d'un sec pour nous montrer un texte qui rappelle que l'attentat a fait 77 morts. Et une trop longue minute donnée au mascu pour qu'il explique pourquoi il admire ce mec. L'auteur rappelle juste que l'apologie du terrorisme est condamnée par la loi et enchaîne. Encore une fois, aucune contradiction, analyse, explication juste. C'est illégal. Sans chercher à déconstruire ou comprendre, c'est complètement lunaire. Mais je comprends pas. Genre, qu'est-ce qu'il faudrait expliquer? Qu'est-ce que tu veux dire au fait que le gars fait l'apologie? Genre, comment tu déconstruis ça?
Genre, alors, Actually, c'est pas très bien de... Voilà, ne faites pas ça. Voilà, disclaimer, trigger warning, il faut peut-être éviter de s'intéresser à un terroriste et de vouloir marcher dans ses pas. Parce que, voilà, explication, la violence, ça fait du mal aux autres. Et globalement, c'est des idéologies qui mènent à la violence. Et voilà, donc il faut éviter quand même. Genre, voilà, disclaimer pour tout le monde, là. Il faut éviter de tomber dans... Voilà, il faut éviter de faire ça. Et en fait, j'ai pas, des fois, la violence des faits, elle est consternante et elle suffit à elle-même pour que les gens se fassent un avis. Et, voire même, c'est ne pas prendre les gens pour des cons, des fois, que de considérer que la séquence est déjà suffisamment choquante pour que la grande majeure partie des gens soient pas d'accord avec ça, en fait. Et voire même, la plupart des incels, s'ils tombent dans le piège de tout ça, c'est parce qu'ils sont pas au courant de la crasse que certains peuvent dire. Précisément, ce docu, il suffit à beaucoup d'incels pour se dire « Waouh, c'est badant !» et à se poser des questions. Voire même, je pense que les, comment dire, les bassiner de 1 heure supplémentaire de discours pour leur faire de la pédagogie sur pourquoi ils devraient pas penser ça, c'est précisément un truc qui les fait rentrer en réaction. Vu que les incels, c'est précisément des gens qui rentrent en réaction avec le féminisme, tu leur mets 3 experts féministes qui rajoutent 1 heure de discussion autour du fait que quand même ces gens, c'est vraiment pas bien ce qu'ils font, il faut le déconstruire, mais c'est pas le but du docu, c'est pas le même travail en fait. Le docu en tant qu'objet ne peut pas regrouper tout à la fois. Et moi je trouve bien qu'il y ait des docus qui prennent cet angle-là, et qu'il y ait des féministes et des chercheuses qui prennent un autre angle, et qui font un travail à côté. Et en plus c'est l'épisode 1, peut-être qu'on va en voir d'autres chercheuses, enfin c'est... Je suis pas sûr malheureusement. Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi. C'est un problème que le docu n'est... Enfin, j'ai pas trouvé que le docu me poussait spécifiquement à prendre parti pour les incels. J'ai pas l'impression que le docu m'a donné envie de prendre parti pour les incels. Limite, c'est pas trop moralisateur, je trouve que c'est un bon point. Mais en fait, c'est un très... En fait, si c'est un bon ou un mauvais point, on peut en discuter. Mais c'est un point efficace. Je trouve que c'est efficace. Si le but, c'est de se soucier de ce problème chez les hommes, précisément ne pas rentrer dans un angle trop moralisateur et se contenter de montrer la violence de ce que certains peuvent dire, c'est un angle plus efficace, puisque c'est ces hommes précisément qui rentrent dans ces lores-là, parce qu'ils entrent en contradiction, en réaction, à ce que le féminisme les fait se sentir coupables. Moi, je trouve que c'est des merdes, ces gars-là, quand ils se contentent juste de se sentir coupables de ce que le féminisme leur dit. Et en plus, qui ne s'adressent même pas à eux. Des fois, les femmes, elles se contentent de dire « j'aimerais bien souffrir, moi ». Et les hommes sont en mode « ah ouais, c'est moi qui te fais souffrir ». Et du coup, ils se mettent « ah bah, je vais te faire souffrir encore plus ». Ces gens-là, ils sont idiots. C'est pas le problème. Le problème, c'est une question d'efficacité. L'efficacité, c'est pas de nourrir le ressentiment. Et après, moi, je trouve que c'est des travails... Enfin, je veux dire que des féministes aillent en mode bélier tenir des discours qui font hurler ces gars-là, moi, je trouve ça très efficace aussi. Mais c'est pas la même chose que ce documentaire. Pour avoir vu le docu, je trouve que c'est assez clair que le docu prend parti contre les incels. Ça passe par la forme sans faire de forcing. Oui, genre c'est... En fait, c'est une... Sa critique, c'est presque une injonction à être de bonne vertu. Si c'est pas clairement dit sur la place publique, tu peux pas le comprendre en fait. Je comprends pas. L'auteur rappelle juste que l'apologie du terrorisme... Oui, on l'a lu. Ensuite, Paul enchaîne en rejoignant des dragueurs de rue et se filme donc au calme en train d'aborder des meufs qui veulent la paix et nous dit juste que oh là là, c'est gênant pour lui et il voit bien qu'il gêne. Pourquoi montrer ces passages alors? Je cherche encore. Oui, c'est pas les passages les plus utiles, mais voilà quoi. C'est un peu gaulerie. Et là, elle pourrait dire ah là là, c'est gaulerie de draguer des femmes dans la rue. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste que ce qui est intéressant, c'est d'aller explorer le truc et de voir à quel point ça n'a pas de sens, c'est vide. Mais c'est le fait de montrer à quel point c'est gênant et c'est vide qui est intéressant aussi. Oui, pour montrer que c'est cringe en fait, pour montrer que c'est nul. Ils ne font aucun commentaire sur le harcèlement de rue, aucune critique sur les mecs qui font ça, aucun rappel sur le caractère sexiste de ces actions,
aucune analyse sur l'objectivisation des femmes qui sont relayées à des mannequins d'entraînement, il n'y a absolument rien. La seule chose mise en avant par l'auteur, c'est qu'il se sent gêné et ça laisse la parole aux autres hommes qui font ça en disant qu'ils savent très bien que ça sert à rien, mais ils le font pour eux. En ressort de ce passage qu'ils n'ont pas l'air si méchants pire. Mais c'est fascinant parce qu'elle dit ça dans un docu qui escalade crescendo jusqu'à des tueurs incels. C'est-à-dire que littéralement, ces mecs-là sont mis dans un docu qui te montre qu'il y a une pipeline entre des petits incels mal dans leur peau et des gens qui vont finir par tuer leur compagne. Le dispositif du docu te montre une montée de la violence. Il faut prendre le docu tel qu'il est dans son ensemble, en fait. Comparé aux autres influenceurs qui parlent de viol-meurtre au ressort de ce passage en disant qu'ils ne sont pas si mauvais et qu'ils ne font rien de mal, alors que pendant ce temps, les femmes ont peur de se balader dans la rue, je suis si madame. Je suis si quoi? Je suis si madame? J'ai pas compris. Les masculins vous diront qu'ils ne font rien de mal en abordant au pif un masque de meufs dans la rue, alors que c'est un énorme move de domination. Ils estiment que n'importe quelle meuf dans l'espace public est à leur disposition et qu'il n'y a aucun mal à leur faire perdre du temps pour eux-mêmes. Je suis si madame. J'ai toujours pas compris. Oui, dosez le chat aussi, hein. C'est bon, hein. Genre en mode ah, quelle connasse, nana. Là, moi, je fais un truc critique. Je vais calmez-vous. J'essaye de voir un avis qui est pas d'accord avec le mien, mais globalement, on partage plutôt les mêmes idées avec Nathalie, en fait. Calmez-vous. C'est juste que moi, je suis pas d'accord avec. Moi, j'estime qu'elle fait un peu son beurre sur le fait de critiquer gratuitement un truc. Là, globalement, je vois juste une série de trucs un peu de vertu morale qu'elle demande au docu, alors que le docu, il n'est pas obligé de faire ça. Et globalement, le dispositif du docu en lui-même, il est très bien. Je trouve que c'est un bon docu. C'est qui cette folle du bus? Ah, calmez-vous, les gens. Moraline TV, bah c'est un peu ça. Les laisser déblatérer ce genre de saloperies sans montrer les résultats sur la santé et la sécurité des femmes qui derrière se font stalker, risquent pour leur vie et répondant envoyer chier, ça rend ouf. L'auteur a rien dénoncé, il a juste participé. Globalement, tout ce documentaire, c'est un homme qui montre à quel point les autres hommes sont pires et qu'il le découvre et qu'il se donne un cookie à chaque infiltration avec un maximum de taf journalistique de dire c'est pas bien. J'ai pas vraiment le seum de voir ça en 2024. Vraiment, sa focalisation sur le gars, je comprends pas. Parce que le docu, il est pas construit comme ça. Et précisément, tant mieux, c'est pas un docu à la Gonzo façon. Merde. Façon Vice, où c'est un journaliste tout seul qui dit des trucs. Et globalement, on sait à quel point des fois ils peuvent être normies et ils disent des trucs débiles dans des contextes où ils sont pas forcément calés sur le sujet. C'est précisément pour ça que tu donnes la parole à d'autres personnes. Donc faire reposer cette responsabilité sur le journaliste, c'est bizarre en fait. Que le journaliste, il a aussi participé à faire un docu où c'est pas que lui qui parle. Bonjour, question. Du coup, il faut pas d'interaction dans la rue. Non, moi je suis pas d'accord. En fait, moi ce qui me gêne, moi la drague de rue, ça me gêne en tant qu'objectif. Moi, si un mec, il trouve une fille mignonne et qu'il a envie de l'aborder, c'est pas un problème. Mais déjà, pourquoi ça deviendrait un sport et pourquoi ça deviendrait un truc qu'il faut absolument faire pour se développer? C'est ça qui me gêne, en fait. C'est ça qui me gêne. C'est le côté sportif, c'est le côté réunion en bande de mecs de faire ça. Mais moi, globalement, dans la rue, moi, ça m'arrive qu'un gars, il vienne et il me dit « Ah, t'es jolie, nana. » Mais moi, ce qui me gêne, c'est quand je sens le côté un peu procédural et forceur. Mais quand je sens que c'est un peu ça... Voire même, il y a des gens, ils se contentent de dire que t'es jolie et ils sont de passage et ils se barrent. Hein. Ils cherchent même pas à avoir ton numéro. Juste, ils passent devant toi, ils sont en mode « Oh, vous êtes jolie. » Mais après, oui, on peut questionner le fait que, sous-jacent à ça, le comportement de ces mecs repose sur une méta où, dans l'espace public, ils se sentent un peu à l'aise et dominants pour se permettre de le faire à voix haute comme ça avec des femmes. Et ça peut les importuner. Je suis d'accord avec ce discours-là. Mais je trouve que vouloir forcément rentrer dans le vif de tous les mecs qui font ça, je trouve que c'est pas utile parce que c'est pas méchant. C'est le témoignage pour beaucoup de ces comportements de la société patriarcale dans laquelle on vit. Oui. Mais est-ce que c'est le phénomène principal auquel il faut s'intéresser pour s'intéresser aux questions féministes? Non. Une priorité à la fois. Moi, je trouve ça plus intéressant de s'intéresser au fait qu'une meuf, quand elle se fait violer, son témoignage il soit bien reçu, par exemple.
et qu'elles finissent devant la justice. Et qu'on se pose des questions aussi de comment la justice traite ces gars. Comment on fait en fait pour gérer le phénomène? Moi je pense qu'il y a des sujets bien plus intéressants que ça en fait. Je trouve que c'est un peu petit de juste s'intéresser à ce sujet-là. Je trouve qu'on en fait trop, on se montre trop le bourrichon sur le sujet. Et par contre, il faut dire que ça existe. Effectivement, ça existe. Des groupes de mecs qui font ça comme un sport et qui prennent le seum et qui sont pas polis. Et oui, ça fait bader. Ça existe. Mais c'est pas le cas de tous les mecs qui font ça. Il y a beaucoup de noirs et d'arabes qui font ça, c'est forcément une priorité. Bah oui. Après, je vais pas commencer à lui prêter des intentions racistes qu'elle a pas forcément. Moi, je pense qu'elle a des impensés un peu de ce point de vue-là. Mais j'irai pas à dire que Nathalie est raciste, les gens. Arrêtez, en fait. Hein. C'est... Voilà, quoi. Peut-être pas dire ce qu'elle ne dit pas. Mais on est dans la méta white femme, c'est sûr que la question se pose. C'est exactement l'angle Némésis. Bah oui, Némésis, elle reprenne ce truc-là en mode ah bah vous en avez marre de la drague de rue, mais dites la vérité, ce qui vous en avez marre des Arabes et des Noirs dans la rue. Donc ça serait bien qu'ils rentrent chez eux quand même. Alors que bon, globalement, le viol, la majorité des viols, ça se passe dans l'entourage des gens, et quand les gens traînent qu'entre blancs, c'est des blancs. Mais bon. Ça, statistiquement, bizarrement, elles en parlent pas trop, les Némésis. Bref. Il n'y a aucun taf journalistique d'analyse. Il interviewe aussi un mec ancien incel. Un autre mec qui avait fait les mêmes infiltrations que lui des années plus tôt. Et tous ces hommes nous redisent que les féministes disent depuis 10 ans. Mais comme s'ils voient découvert l'eau chaude alors qu'ils ont zéro légitimité. Ah, le concernisme vous tuera. Désolé, mais là je vais être un peu plus vénère. Le concernisme vous tuera. Avoir été un incel ne fait pas de toi un expert sur les incels, sur les conditions d'endoctrinement, sur l'analyse de la situation, sur l'étude du sujet. C'est ce qu'il manquait cruellement à ce documentaire et n'arrivera jamais. Désolé, mais Nathalie, toi non plus, tu n'es pas une experte du sujet. Hein. Pas parce que tu fais un event normie, là, que... Ça aurait été extrêmement pertinent de parler de JVC aussi, premier forum français où était assumé. Oui, elle a raison. En vrai, on aurait pu parler de JVC. Mais le problème avec JVC, c'est de faire un amalgame aussi, parce que JVC, c'est des communes dans la commune, en fait, aussi. Où sont assumées les idées ouvertement antiféministes, racistes, qui a servi de porte d'entrée aux jeunes au masculinisme. Ah bah non, la boîte de prod du docu a aussi Webedia chez elle, tant pis. Ah, je savais pas. Intéressant. On parlera donc jamais d'à quel point le mouvement incel est sectaire, avec des analyses et comparaisons sur le sujet. Jamais non plus du fait que c'est un mouvement reconnu comme terroriste et d'à quel point c'est un danger pour une jeunesse, d'où les hommes votent de plus en plus à droite. Je comprends pas parce que c'est le sujet du docu. Après, là où elle a raison, c'est que une partie qui aurait pu être supplémentaire, c'est de faire un peu un historique du mouvement incel. Aux États-Unis, comment ça se... En fait, là, on a pris le phénomène en tant que tel, mais il a une histoire. Il a une histoire, il a participé à la victoire de Trump. Je veux dire, et en fait, moi, ce qui me fait peur aussi, c'est le côté essentialiste. C'est qu'il faut pas non plus que les journalistes finissent par dire ah là là, 4chan, ça n'est que ça. Ou Reddit, ça n'est que ça. Ou JVC, ça n'est que ça. Non, c'est beaucoup de choses, en fait. C'est pas une idéologie, putain, c'est une sociologie. Bah, on peut pas dire que ça n'est pas une idéologie, les incels. C'est les deux à la fois. C'est bizarre de distinguer. Ça aurait été pertinent. À la place, on va montrer que Paul et ses amis hommes sont choqués et on va donner la parole à une TERF. Ah, voilà. Qui s'est fait harceler, mais attention, uniquement pour qu'elle nous mise des exemples concrets de menaces de mort, de viol. Oui, j'avoue que le truc un peu sensationnaliste avec cette meuf, c'était chiant. Mais en même temps, désolé, mais cette meuf-là, son féminisme, la meuf TERF là, je vois le profil, hein. C'est le féminisme qui se nourrit de ce côté de oh là là, regardez, je me fais harceler. Et question, est-ce que tu aurais fait les choses différemment, Nathalie? Parce que c'est aussi ce dont tu parles quand tu parles de féminisme. Est-ce que tu t'intéresses à des thèses féministes, à l'histoire du féminisme, ou alors est-ce que tu te contentes pas de relayer le fait que des streameuses se fassent harceler et c'est dans ces moments-là que tes streams buzz? C'est la question que je me pose aussi, quoi. Après, je dis ça, je suis dans le même truc, hein. Moi aussi, hein, je buzz des fois sur des affaires de société et tout, donc bon. Pardonnez mon ignorance, mais c'est quoi TERF? TERF, c'est
trans exclusionary radical féministe. Et moi, j'aime pas dire radical féministe parce que c'est plus un féminisme culturel. Depuis la meuf qui avait écrit Transgender Empire. Comment ça s'appelait? Je sais plus. The Empire quelque chose. J'ai oublié son nom à elle. Mais globalement, c'est plus une mouvance féministe culturelle. Mais du coup, TERF, ça veut dire les femmes, les féministes qui excluent de leur lutte les femmes trans, les personnes trans. Et globalement, elles pensent que, par exemple, les femmes trans, c'est une extension du patriarcat, que les hommes sont infiltrés, deviennent des femmes pour profiter de leurs espaces en non-mixité. Enfin, tout cet imaginaire-là, globalement. Janice Raymond, ouais, c'est ça. Janice Raymond. L'une des premières à faire un pamphlet anti-trans. Il y a eu des grosses répercussions. Allez voir la vidéo de Cassandre qui est très très bien là. Quelqu'un peut la link. Moi je lis le thread. La vidéo de Cassandre elle est vraiment bien. Il devrait faire plus de vidéos comme ça, Cassandre. Moi j'aimerais bien. Mais bon. Enfin le docu sur ce meurtre en 2020. Le premier par un incel, on va montrer un gars qui tombe dans le masculinisme, refuse la rupture et a assassiné son ex par 80 coups de couteau, en montrant des images avec du sang, sans le moindre putain de respect. Ouais. Après, c'est l'angle sensationnaliste de tous les trucs de true crime. Je comprends pas cette critique. Bah... Dans ces cas-là, il faut interroger tout ce qui est true crime. Genre, toutes les émissions de true crime ont toujours fait ça depuis que la télé existe. Donc, faut interroger ça, du coup. Moi, je la comprends. Après, je peux comprendre. Bah, je peux comprendre, parce que c'est la méta même du true crime qui est un peu choquant. Mais je trouve que dans ces cas-là, il faut interroger le médium en lui-même. Elle a jamais vu de docu ou quoi? Oui, mais quand bien même tous les docus font ça, on peut interroger le fait de pourquoi ils le font. En même temps, moi je comprends, c'est la télé quoi. C'est Feldup, son ami Feldup. En fait, moi j'ai envie d'être un peu méchante. C'est pas ce que fait Feldup. Pourtant Feldup il vient à Furax, genre il se prend pas non plus des nions toute la journée parce qu'il fait des trucs un peu sensationnalistes. Faudrait dire ça à Feldup aussi, non? Un peu de poids de mesure là, non? Feldup montre rien. Ah oui. Donc les musiques angoissantes, les trucs, c'est limite les trucs avec une saturation très forte, les images très sombres, les scènes de crime, ça n'arrive jamais avec Feldup. Le storytelling angoissant, mais dans ces cas-là, on interroge le médium du true crime en lui-même en fait. Parce que ça, c'est pas différent du médium du true crime de base. Hein. Feldup parle de trucs faussement bressons. Mais les gens, Feldup a parlé de trucs très angoissants. Il a déjà parlé de meurtre et de disparition et tout ça, en fait. Il s'en sort tout, Feldup. Mais... Wow. Ma grand-mère s'est fait assassiner, c'est passé en boucle dans Crime. Sans notre accord, c'est trop m'accord. Ouais, ok. Ouais. Elle a littéralement fait 3 findings sur les incels, oui. Les trucs true crime, tout ça, c'est pas plébiscité par un truc féminin. Si, il y a beaucoup de meufs qui aiment ça. Des meufs qui veulent devenir profileuses et tout. Ouais, bien sûr. Il a parlé du cul de sel aussi. Et du true crime, Feldup, faut pas faire semblant. Bah oui, les gens, faites pas semblant, en fait. Bref. Le tout en interrogeant juste l'avocat des parties civiles qui n'a donc pas non plus l'analyse à offrir, mais commande juste les faits. Pire, on nous donnera même pas les moindres détails sur après le crime, aucune info de ce qui est arrivé au gars et des conséquences. C'est vrai qu'on aurait pu savoir ce qui est arrivé. Après, peut-être que le procès est pas terminé aussi, non? Après, l'avocat, il disait, au passé, il disait c'est un des examens psychologiques les pires que j'ai vus, je crois. Donc l'affaire a peut-être été jugée. Ouais, dans ces cas-là, on n'a pas d'infos. Elle a raison, ça manque. Accrochez-vous, la fin du docu focus sur l'ancien incel qui est heureux maintenant et a une meuf sans jamais donner la parole à ladite meuf et semble donner un message que soyez pas incel comme ça, vous pourrez pécho, rien ne putain de va. Bah, c'est déjà mieux que de dire soyez incel et vous pourrez pécho. Mais après, oui, je suis d'accord. En vrai, un petit mot de la meuf, ça aurait pu être sympa. Mais après, peut-être que la meuf, elle voulait pas parler.
dans le docu. Du coup, t'aurais fait quoi en tant que documentariste? T'aurais forcé la meuf à parler? Parce que sinon, ton docu, il aurait pas été assez bien. Après, elle accepte d'être filmée, donc peut-être que potentiellement, elle accepte de parler. Il y a ça aussi. Mais là, elle cherche un peu loin. Là, elle cherche la petite bête. En vrai, c'est mieux que rien, une conclusion comme celle-là. Moi, ça m'a rassuré de voir une conclusion comme celle-là. Ce documentaire n'a rien d'un documentaire, c'est une biographie d'un homme qui se déconstruit et qui fait genre c'était un documentaire pour utiliser l'argent de France TV pour se payer des formations et dire regardez, moi je fais pas ça, c'est la honte, la giga honte. Mais c'est de l'acting. Waouh. Ouais, en fait, ça me saoule en fait de répondre à chacun de ces. C'est de l'acting. Ça se voit que le mec est un profème dès le début, tu le vois. Le mec a joué le jeu en fait. Et il essaye pas d'avoir une croquette en montrant comment il est en train de se déconstruire. Ce mec est déjà déconstruit, sinon il aurait pas voulu faire un docu sur le sujet. Il a travaillé son sujet en amont. Il est pas en train de découvrir le truc sur le tas. Je me demande si elle fait exprès ou juste elle a pas compris. Mais non, mais c'est... Désolé, mais c'est aussi son truc à Nathalie de... C'est son truc d'être pourvoyeuse de prescripteuse de bonnes vertus, et du coup elle le fait à chaque fois. Oui, c'est du virtue signaling. Bref. Et moi, il y a certaines critiques que je trouve pertinentes. Hein. Mais le problème, c'est le fait que... Elle ne fait que du cherry picking. Du coup, forcément, j'ai pas envie d'être d'accord. Hein. Et apparemment, c'est à la destination des jeunes et ça m'inquiète, ça leur apprendra rien. Au mieux, ils sauront que les incels violents c'est mal sans vraiment comprendre pourquoi on peut tomber dedans, ni comment en sortir ou aider un proche. Chers hommes, arrêtez les documentaires sur le masculinisme. Votre déconstruction ne mérite pas un docu. C'est juste pour du choc, ça sert à rien. Laissez la place à des experts et surtout des femmes. Ah, et vérifiez mieux vos sources aussi. Waouh. En fait, ça me fatigue parce que moi-même, en tant que féministe, je n'ai pas envie de prendre la défense des mecs qui vont forcément se plaindre et être des victimes et parler de leur masculinité et des Ben Never mentaux qui ne misent que leur angle sur ça et qui peut être très critiquable. Mais quand il y a des Nathalie qui veulent absolument rester dans cette logique de on va absolument les frustrer parce que c'est des petites merdes, les hommes ils ont tous un truc à se reprocher, donc c'est des petites merdes et globalement quand ils parlent du sujet qu'ils aillent bien se faire foutre, mais qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça produit d'autre que de la frustration en fait? Et j'ai pas envie de brosser les hommes dans le sens du poil, dans le sens où leur frustration serait légitime, mais il faut bien analyser que quand même... parler comme ça d'un docu qui essaye de faire un peu le tour du phénomène, c'est un peu... C'est pas ouf, non? Pas très positif, hein. Rien de... En fait, c'est ça qui est triste, c'est que rien n'est jamais positif avec elle. Oui, globalement, ça produit des incels, oui. Mais ça, elle le comprend pas, hein. Pour résumer, faut doser. Mais non, mais c'est même pas ça, c'est que rien n'est positif avec elle. C'est jamais positif, jamais on peut être un peu heureux. Tout est à cancel tout le temps. On vit qu'au travers de l'idéalisme. L'idéalisme de faire un docu parfait. Mais ce docu parfait n'existe pas, puisqu'à chaque fois qu'un docu sort, elle se contente de dire que le docu ne va pas, en fait. Est-ce qu'elle peut me citer des bons docus? Est-ce qu'elle peut me citer un docu parfait? C'est qui cette Nathalie? C'est une autre streameuse. Et moi, on m'a dit de lire son thread, donc ça m'intéresse. Voir un screen de la chaîne Psyodélique pour parler du masculinisme, comme si c'était une illustration ou info fiable, c'est un putain de scandale. Bravo France TV, nanana. Greg Toussaint cancel. Greg Toussaint a vu son compte clôturé. Ah oui, ouais, non, ouais. J'avoue que... J'avoue que montrer Psyodélique, bon. Peut-être pas qu'il était renseigné, le gars. Voilà, c'était pas bien. Pour reprendre la fine analyse journaliste du docu, du purple washing, l'exposition... C'est comme ça qu'on dit purple washing pour le féminisme? L'exploitation de la violence faite aux femmes pour la thune, sans rien d'utile, avec en plus le culot de prétendre d'analyser un truc... oh, attendez, il y a des rebondissements, je pense que ça va chier. C'est tout, c'est fini?
Bah oui, je pense, on dit pas pinkwashing? Je crois on dit ça, non? Après, Psyo est déjà passé sur d'autres émissions, oui. Même Cro-Blanc, oui. Oui, à la limite, elle a raison. Genre, Psyo, c'était peut-être pas la meilleure info, quoi. Mais... Après, c'est tout. Hein. Psyo parle de chaque drama qui existe. Donc, quand tu tapes un truc, tu tombes sur Psyo. Oui, Nathalie a ban Mulch, mais en fait, vous comprenez pas. Elle banne tout le monde. Pinkwashing, c'est plus pour le féminisme à la Angel. Non, vous êtes dur de dire ça, parce que ça vient de elle, ça vient de Angèle. Je veux dire, Angèle, on peut dire que c'est un féminisme très libéral. On peut lui faire des reproches, hein, mais ça vient d'elle. À la différence d'entreprises qui font du pinkwashing où ça vient pas vraiment d'eux. Angèle, tu sens que c'est elle qui parle, donc... La suite. Oh là là, la suite. Ah, vous voulez que je dise la suite? Eh les gens, par contre, faites... Mais non, mais je suis ban. M'envoyez pas le tweet, je suis ban. Je suis bloqué. En vrai, ça m'a suffi, hein. J'ai pas envie d'en lire un deuxième. Hein. Globalement, elle a dit tout ce qu'elle pouvait dire. Hein. Vous avez envie que je continue son thread, là?